Chers amis de la pensée positive, bonjour. Je suis venu invité à cette émission du cours de pensée positive. Je suis venu incognito, vous me reconnaissez bien sûr. Et donc ce cours d'aujourd'hui, c'est quelques précisions sur la visualisation créatrice. Tout d'abord, je vais répondre à une question qui m'a été posée par rapport au cours de la dernière fois. Comment constituer ces affirmations en pensée positive? Il m'a été posé la question suivante, qui est judicieuse. Quelle est la différence entre la pensée positive et le pouvoir d'attraction de la pensée? En fin de compte, c'est la même chose. Parce que lorsque l'on emploie l'expression pouvoir d'attraction de la pensée, on sous-entend comment utiliser le pouvoir d'attraction de la pensée en notre faveur. Donc en fin de compte, c'est strictement la même chose. D'ailleurs, le pouvoir d'attraction de la pensée, ce n'est pas une expression moderne, contrairement à ce que l'on pourrait supposer. Déjà dans des ouvrages aux États-Unis écrits en 1911, on trouvait déjà l'expression pouvoir d'attraction de la pensée. Mais c'est vrai que le terme est devenu très à la mode à la suite du grand succès, mérité d'ailleurs, du livre Le Secret et du film Le Secret. Je trouve que le film Le Secret est tout à fait remarquable et très très intéressant, très bien fait. Alors, le pouvoir d'attraction de la pensée, c'est une loi cosmique, un peu pareille, on pourrait dire, à la force de la pesanteur, la loi de l'apesanteur. Donc, pouvoir d'attraction de la pensée, quand on dit ah, mais le pouvoir d'attraction de la pensée, ça ne marche pas, mais moi je réponds, mais ça marche forcément à tous les coups. Parce que c'est comme l'apesanteur, si vous prenez un crayon, vous le laissez tomber par terre, il va tomber sur la terre. Eh bien, le pouvoir d'attraction de la pensée, c'est strictement le même fonctionnement. À chaque seconde que vous émettez des pensées, vos pensées ont un effet. Seulement le tout, quand on pose la question pouvoir d'attraction de la pensée, ça ne marche pas, on sous-entend le pouvoir d'attraction de la pensée en ma faveur, ça ne marche pas. C'est ça qu'on suppose. Mais en fin de compte, le pouvoir d'attraction de la pensée, il marche tout le temps. Et bien sûr, il y a des astuces pour faire fonctionner cette loi, le pouvoir d'attraction de la pensée, en notre faveur. C'est tout cela, la pensée positive. Voilà. Je pense m'être bien fait comprendre à ce sujet-là. Alors, en ce qui concerne la visualisation créatrice. Donc, la visualisation créatrice, j'en parle en grand détail dans mon ouvrage La Bible de la pensée positive, aux éditions Le Book Édition. Donc, www.thebookedition.com, dans la collection Développons, vous pouvez commander cet ouvrage que j'ai écrit et qui précise beaucoup de choses, notamment le chapitre 1 et le chapitre 2 donnent énormément de précisions sur la visualisation créatrice. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cette visualisation créatrice. Lorsque j'avais 15-16 ans, je n'avais évidemment jamais entendu parler de visualisation créatrice. Les livres sur le sujet étaient relativement rares. J'étais issu d'un milieu familial complètement fermé, hermétique à ces domaines, donc je n'en avais jamais entendu parler. Mais par contre, c'est très curieux, mais j'avais pris l'habitude soit de dessiner, soit de mettre une carte postale qui symbolisait ce que je désirais obtenir. Un exemple concret, j'avais mis une carte postale d'une mobilette sur le mur de ma chambre, et quelques mois après, j'ai eu concrètement cette mobilette, ce qui n'est pas du tout du gagner à tout point de vue. Et je faisais ça d'instinct.
Je n'avais rien appris là-dessus. J'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, quand une fois ça marche, eh bien après, je répétais ça pour différents objectifs que j'avais en tête, et ils avaient tendance à être effectivement concrétisés par la suite, à plus ou moins court terme, moyen terme ou long terme, mais ils finissaient souvent, pas toujours, mais souvent par se concrétiser. J'utilisais, sans le savoir, le pouvoir de la visualisation créatrice, parce qu'au fur et à mesure que je repassais devant cette carte postale, par exemple, j'en imprégnais mon subconscient, et mon subconscient, comme un ordinateur fidèle, comme un serviteur fidèle, finissait par m'attirer ce qui était photographié sur la carte postale. Donc c'est déjà une première façon de faire la visualisation créatrice. On met soit un poster, soit un dessin, soit une photographie, une carte postale, une photo près de notre vue de ce que l'on souhaite obtenir. Si vous êtes attiré par passer, par exemple, des vacances magnifiques, merveilleuses, au soleil, avec les palmiers, avec la mer turquoise, dans une mer du Sud, vous pouvez très bien découper sur un magazine une photographie qui représente tout cela, et vous mettez ça soit sur le mur de votre chambre, soit encadré près de votre bureau dans la journée, etc., etc. Et vous verrez que l'obtention de cet objectif est beaucoup plus facilement réalisée. On ne sait pas forcément comment, parce que l'affaire du comment, c'est à l'univers que ça appartient. Nous, c'est ce que l'on veut, et c'est se mettre dans une démarche positive à ce sujet-là. Se mettre dans une démarche positive, c'est-à-dire surtout ne pas douter au cours de la journée de ce que ça peut se réaliser. Parce que, évidemment, si on pense toute la journée que ça ne se réalisera jamais, on ne va pas se l'attirer. Bien compris. La deuxième façon, c'est de se mettre dans un état de semi ou d'entière relaxation et d'imaginer le plus précisément ce qu'on désire se voir se réaliser. Un exemple concret. D'ailleurs, c'est une histoire à succès qu'une personne m'a racontée. Elle n'avait pas les moyens financiers à cette époque-là de faire un certain voyage en avion, qui était pour un pays éloigné. Tous les jours, avant de s'endormir, elle se mettait en état de relaxation et s'imaginait dans l'avion, et elle imaginait le siège confortable, elle imaginait qu'elle regardait l'aile de l'avion à travers le hublot, elle imaginait le bruit du moteur des réacteurs de l'avion, elle imaginait que l'hôtesse lui apportait un bon petit repas, etc., etc., les voyageurs autour d'elle, l'odeur caractéristique dans un avion, les bruits, voilà, etc. Elle a fait ça tous les jours à peu près pendant 1 mois et demi. Et elle a entendu parler d'une sorte de concours où il fallait répondre à un certain nombre de questions. Et c'est très curieux, mais le premier prix de ce concours, c'était justement un trajet de voyage en avion pour vraiment la destination qu'elle désirait. Donc elle a, sans trop d'illusions, elle a participé à ce concours, mais continuait de bien visualiser tous les soirs. Elle a gagné le premier prix, histoire à succès très réussie, et elle a fait effectivement ce voyage. Alors qu'au départ, elle n'avait pas du tout les moyens financiers de le réaliser. Donc c'est un très bon exemple. Très bon exemple parce qu'elle a fait la visualisation exactement comme il faut la faire. C'est-à-dire, vous vous imaginez les événements au temps présent, déjà réalisés. C'est pas plus tard, vous y êtes dedans. C'est vrai pour vous au moment présent, vous êtes dans la scène. Vous avez intégré totalement la scène. Non seulement, et le terme visualisation est un peu trompeur, je le reconnais, non seulement elle imagine toutes les images, tout le côté visuel de l'affaire, de la scène, mais également le son du réacteur de l'avion, les odeurs à l'intérieur,
les conversations des passagers autour, et elle sent le contact de son corps avec le fauteuil de l'avion, etc., etc. Plus vous combinez de sens à votre scène, plus votre scène est prise pour réalité par votre cerveau, et plus votre cerveau pense, croit, est convaincu que cette scène est réelle, avec tous ces détails renforcés, plus cela va se réaliser sur le plan physique, matériel. Et cela a été même vérifié en laboratoire pour les entraînements sportifs notamment. On a fait s'entraîner des sportifs à des matchs, simplement l'entraînement physique habituel. Deuxièmement, entraînement physique plus visualisation mentale de la réussite du match et tous les détails de l'entraînement au match, plus une autre équipe qui ne s'entraînait plus du tout physiquement, mais plus que mentalement, par visualisation créatrice. Eh bien, l'équipe qui s'est entraînée que par la visualisation créatrice, elle a eu presque le même niveau que celle qui s'était entraînée simplement physiquement, ce qui est tout à fait extraordinaire. Bon, l'équipe qui a eu les meilleurs résultats, c'est celle qui a fait l'entraînement à la fois physique plus mental, cela se comprend puisque là, cela se renforce l'un l'autre. Donc vous voyez comment il faut visualiser. Il faut intégrer le film, il faut intégrer la scène, plonger dans la scène. C'est un peu l'inverse de ce qu'on va retrouver en sophrologie, en programmation linguistique, en hypnose ericksonienne ou en EFT, technique de libération des émotions. C'est un peu l'inverse où, parce que vous avez vécu un certain traumatisme, vous avez une phobie, une peur quelconque, et bien là, on vous demande de visualiser la scène et de vous en détacher. C'est-à-dire, on voit la scène d'une façon dissociée, comme si elle ne vous concernait pas directement. Vous êtes un spectateur qui n'est pas franchement concerné par la scène, c'est ce qu'on appelle être dissocié. Eh bien, dans la visualisation créatrice, quand on veut réaliser un objectif, c'est extrêmement différent. C'est totalement le pôle opposé. On plonge dans la scène. Même si au départ, par exemple, vous imaginez une relaxation dans un fauteuil de cinéma, vous voyez votre film de vous-même projeté sur l'écran, bien dans un second temps toujours, vous plongez dans la scène, vous pénétrez dans la scène et vous êtes l'acteur du film. Ça, c'est très très important à retenir. Alors, une façon intermédiaire entre le système de la carte postale et du film que je viens de vous décrire, là, pour la réalisation du voyage en avion, l'exercice intermédiaire, c'est simplement d'imaginer derrière vos yeux clos, comme une diapositive fixe, de l'objectif réalisé, déjà présentement réalisé. Dans ce cas-là, la scène, vous pouvez la visualiser de façon plus ou moins symbolique. Symbolique, par exemple, si c'est un voyage en avion, vous pouvez simplement visualiser qu'il y a le billet sur l'écran et c'est marqué à votre nom. Et vous vous concentrez quelques minutes chaque jour comme ça, et ça déjà, c'est déjà relativement bien efficace. Voilà. Alors on va faire un petit exercice ensemble de visualisation créatrice en général pour vous donner un exemple concret pour vous. Donc vous vous asseyez confortablement dans votre fauteuil, vous fermez les yeux. L'idéal, ça serait d'avoir les mains posées sur vos cuisses, les paumes de main tournées vers le ciel. Ça serait l'idéal, mais ce n'est pas obligatoire. Vous abandonnez le bras droit à la lourdeur, à la pesanteur. Le bras droit, très lourd, très pesant. Vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur, à la pesanteur. La jambe droite, très lourde, très pesante. Vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur, à la pesanteur. La jambe gauche, très lourde, très pesante. Vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur, à la pesanteur.
le bras gauche, très lourd, très pesant. Vous détendez les épaules et le cou, totalement détendus, parfaitement détendus. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu. Puis maintenant, derrière vos yeux clos, vous visualisez, vous imaginez la scène suivante. Un ciel bleu sans nuages. Un ciel bleu sans nuages, en dessous, un magnifique jardin. Un magnifique jardin. Vous êtes dans ce jardin et vous êtes en train de jardiner calmement, paisiblement, agréablement. Et à vos pieds se trouvent plusieurs paquets de graines. Et sur ces paquets, il est écrit. Le premier paquet, il est écrit « Réussite affective »,« Bonheur affectif »,« L'amour merveilleux dans ma vie ». Voilà ce qui est écrit sur le premier paquet de graines. Donc, vous ouvrez ce paquet et vous prenez plusieurs graines dans votre main. Elles sont roses, ces graines, elles sont magnifiques. Et je vous invite à planter dans la terre très fertile de ce jardin plusieurs de ces graines. Vous vous sentez planter ces graines. Vous avez le contact de vos mains avec la terre. Vous mettez quelques centimètres sous la terre ces graines en plusieurs endroits. Dans cette allée du jardin, dans cette allée de semences du jardin. La terre a été déjà bien travaillée. Et vous recouvrez de terre les graines maintenant. Et vous sentez une profonde satisfaction intérieure de savoir que l'amour se développe, s'épanouit de plus en plus dans votre vie. Et c'est merveilleux. Vous mettez au bout d'un petit bâton la marque du paquet pour vous rappeler que l'amour, les graines de l'amour sont dans ce coin du jardin. Très bien. Et maintenant, à vos pieds, il y a un deuxième paquet, il y a marqué « Réussite professionnelle parfaite ». Vous ouvrez ce paquet, et il y a des graines bien rouges, bien vivantes, pleines d'énergie. Vous prenez plusieurs de ces graines bien rouges, et vous les plantez dans la terre. Vous sentez le contact de vos doigts avec la terre, vous enfoncez ces graines sous la terre. Vous sentez les bonnes odeurs des fleurs qui sont plus au loin dans le jardin. Vous entendez le chant des oiseaux au loin et vous recouvrez de terre ces graines, réussite professionnelle parfaite. Et vous sentez une grande satisfaction de savoir que votre réussite professionnelle est parfaite. Et à vos pieds, vous trouvez un autre paquet, et dans ce paquet, et sur ce paquet plutôt, il est marqué donc réussite financière abondante, prospérité parfaite dans ma vie. Vous ouvrez ce paquet, il y a plein de graines dorées à l'intérieur, vous prenez plusieurs de ces graines qui ont un contact chaud, agréable, et qui ont une odeur plutôt agréable. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais là, ces graines ont une odeur un peu comme de la rose. Donc, pas trop loin, dans le jardin, vous piquez ces graines dorées, la réussite financière, succès financier, la prospérité dans votre vie, vous les plantez dans la terre, vous les recouvrez de terre, et là, après les avoir
plantez dans la terre ces graines de la prospérité dans votre vie, vous éprouvez une grande sensation de bien-être, de succès, de prospérité et d'abondance. Puis à vos pieds, il y a un dernier paquet, dessus il y a marqué « Santé parfaite ». Vous ouvrez ce paquet, ces graines sont bien vertes, luisantes, agréables à regarder, comme un vert printanier. Vous prenez plusieurs de ces graines, vous les repiquez un peu plus loin, encore dans le sol, vous ressentez le contact de vos doigts avec la terre, bien féconde, bien fertile. Vous piquez sous la terre ces graines, puis vous les recouvrez de terre, et après avoir fait tout cela, vous ressentez une impression de grande satisfaction d'être en santé parfaite. Très très bien. Vous avez mis à chaque emplacement un petit bâton avec le paquet pour montrer où était situé ce secteur de votre vie qui réussit parfaitement. Et au fond du jardin, vous allez chercher maintenant un arrosoir bien rempli d'eau, une eau pure, limpide, et je vais vous demander maintenant d'arroser toutes ces graines avec l'arrosoir, l'emplacement de ces graines, puisque vous ne les voyez plus. Donc vous arrosez bien tous ces emplacements, et au fur et à mesure que vous arrosez ces emplacements, vous éprouvez une sensation très agréable intérieure, de grande satisfaction intérieure. Maintenant, vous êtes très très content de vous. Vous reposez l'arrosoir, vous quittez le jardin. Les images, les sensations s'effacent, et vous reprenez conscience de votre corps présent, actuel, assis là, dans votre fauteuil. Votre respiration est plus ample, plus profonde, vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. J'ai utilisé cette visualisation créatrice parmi de dizaines et des dizaines d'autres possibles, bien évidemment, selon vos objectifs individuels, mais cette visualisation a un côté aussi métaphore, c'est-à-dire qu'on symbolise différentes étapes de la visualisation. Donc j'insiste beaucoup sur tous les détails du jardin pour que tous vos sens travaillent, le son des oiseaux, l'odeur des fleurs au loin, le contact des doigts avec la terre, il n'y a pas que l'image visuelle, on est d'accord. Deuxièmement, on plante les graines dans la terre. La terre, y représente votre subconscient. Vous recouvrez les graines. Lorsque vous avez quand vous recouvrez les graines, vous ne les voyez plus. Si vous faites ça dans votre propre jardin pour des graines de légumes, de salades ou de fleurs, vous n'allez pas toutes les 5 minutes retourner la terre pour voir si les graines poussent. Elles ne pousseraient jamais dans ces conditions-là. Il faut des fois attendre plusieurs semaines avant de voir jaillir la pousse de terre. Eh bien, pour votre visualisation, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que entre vos séances de visualisation, il ne faut pas repenser à ce que vous venez de visualiser. Vous avez envoyé dans l'univers votre image mentale et c'est l'univers qui va se charger de sa réalisation. Parce que si vous cessiez au cours de la journée de vous préoccuper de la réalisation de votre visualisation, ce qui se passerait, c'est que vous seriez un peu comme ce jardinier qui gratterait la terre pour voir si les graines poussent constamment. Rien ne se réaliserait au bout du compte. Voilà. Le fait d'arroser vos rangs de graines, ça symbolise simplement que tous les jours, régulièrement, il faut arroser votre subconscient, c'est-à-dire il faut remettre une dose de visualisation. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai été aussi précis, aussi clair que possible. De toute façon, vous pouvez toujours poser des questions en précision. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté avec une tenue, j'en conviens, quelque peu fantaisiste, mais c'est pour ne pas me prendre au sérieux, pour ne pas prendre la grosse tête. J'ai vu trop de collègues prendre rapidement la grosse tête. Moi, j'ai décidé de ne jamais me prendre trop au sérieux, de prendre la vie comme elle vient.
Au revoir, à bientôt.